Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je lisais et écoutais sur la toile un homme, Thierry Mariani, ancien ministre, je crois, des Transports de Nicolas Sarkozy. Ce même Nicolas Sarkozy qui a vitrifié Laurent Gbagbo, avec à la clé 3000 morts. Il vient, il nous dit, mais Alassane Ouattara n'avait pas le droit à un troisième mandat, et il veut un quatrième mandat, il faut qu'il arrête. Et je vois des panafricanistes qui viennent, qui sont contents, ils sautent là, ils sont en train de... la France ne veut plus de Alassane Ouattara. Et alors? Est-ce que Alassane Ouattara est là pour la France? Enfin, officiellement. Est-ce que si les Français avaient, les Ivoiriens avaient élu Alassane Ouattara, c'était pour les Français? Thierry Mariani, c'est un idiot, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un bandit, comme son patron, Nicolas Sarkozy. Moi, je ne vois pas quelque chose où nous, on va se régaler pour ça. Ce que Thierry Mariani a dit. Thierry Mariani a dit quoi? Oui, il parle de ses fesses. Oui, Thierry Mariani a dit quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que Thierry Mariani a dit là que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais dit? Répondez-moi un peu. Pourquoi, quand Alassane Ouattara a pris un troisième mandat, Thierry Mariani n'a pas dit quelque chose? Pourquoi il n'a pas dit ça? Il attend maintenant qu'il voit que Alassane Ouattara est acculé par les Ivoiriens d'abord. Oui, c'est un combat des Ivoiriens. Thierry Mariani vient faire quoi? Il vient brouiller les cartes. Comme ça, on ne va pas voir la responsabilité de la France, de Nicolas Sarkozy, et sa responsabilité à lui, Thierry Mariani. Parce que quand on parle d'un crime de guerre en Côte d'Ivoire, vous pensez que Nicolas Sarkozy n'est pour rien? Oh, vous croyez que lui n'est pour rien? Qu'il n'y a que Alassane Ouattara et Guillaume Soro? Mais Thierry Mariani est en train de jouer avec les Ivoiriens ou avec les Africains qui écoutent ses salades, qui acclament ses salades. C'est un vulgaire voyou. Thierry Mariani, je dis, hein, Thierry Mariani. Ça, c'est des gens, moi, je ne peux pas m'asseoir avec Thierry Mariani pour discuter parce qu'il ne me vaut pas. Il n'est pas de mon niveau, il n'est pas de mon acabit. C'est un vaurien. C'est un vaurien. Si même son patron Nicolas Sarkozy n'a pas la parole devant moi, ce n'est pas lui, Thierry Mariani, qui peut venir parler devant des gens comme nous. On vous a déjà dit que nous ne voulons plus de Ouattara. Où est leur problème? Où est leur problème? C'est ça que moi je n'aime pas. Ça, c'est l'ingérence qu'on appelle ça. Est-ce que nous, on s'ingère dans leurs affaires? Ça, c'est l'ingérence. Ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils avaient fait à Laurent Gbagbo. Et ils n'ont pas le droit de demander à Ouattara de ne pas se présenter. C'est un droit à nous, Africains, à nous, peuple ivoirien. Que les Ivoiriens disent Ouattara ne te présente pas, oui, je vais écouter. Mais qu'un Français, ceux qui ont mis ce pays à sac, en couple réglé. Non, mais écoutez, nous devons arrêter ça, surtout les panafricanistes là, arrêter avec cette idiotie d'acclamer des imbéciles, de voyous. Arrêtons avec ça. C'est comme ça qu'on nous manipule. Vous écoutez bien Thierry Mariani, il vous parle de Ouattara, qui a violé la Constitution. Il ne vous dit pas que c'est Ouattara et Guillaume Soro qui ont tué les Ivoiriens, puisque Gbagbo a été blanchi. Comme ce n'est pas Gbagbo, ils se sont battus les deux. Ça veut dire que c'est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être juriste pour comprendre que non, mais les tueurs là, c'est Ouattara et Guillaume Soro. Et Nicolas Sarkozy, qui les a soutenus, qui a soutenu Blaise Compaoré pour donner des armes, pour équiper, pour former la rébellion. Mais bien sûr, les gars, pourquoi vous acclamez un criminel qui vous a tué, qui a tué vos parents? Pourquoi vous l'acclamez?
Oh, parce que vous croyez que ce sont eux qui doivent enlever. Mais eux, s'ils ne veulent pas que Ouattara ne soit pas là, vous croyez que c'est pour Gbagbo? C'est au bénéfice de Gbagbo? Non. Ils veulent enlever Ouattara là pour Tidiane Cham. Si Tidiane Cham ne prend pas ça, ils vont faire venir Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, vous savez, l'avantage de Guillaume Soro, c'est lequel? Pour eux, bien sûr. Parce que Guillaume Soro a leur dossier dans les mains. Il peut faire du chantage à Guillaume Soro pour dire, bon, toi, si tu ne fais pas tout ce qu'on veut, on te prend, on te fout à la haie. Vous comprenez? Si Guillaume Soro, vaut mieux même Tidiane Cham, leur pion, parce que Tidiane Cham n'a pas un dossier de chantage, qu'on peut lui faire le chantage, à moins que ce soit des dossiers, quand vous connaissez bien ses penchants et tout machin, ça soit un dossier comme ça. Mais par rapport à la guerre qui s'est passée en 2022, Tidiane Cham n'est pas dedans. C'est Guillaume Soro. Mais il parle quand même de Guillaume Soro. Non, on empêche la candidature de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la candidature de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo qui intéresse à Thierry Mariani. Ce n'est pas cette candidature. Ce qui l'intéresse, c'est la candidature de Tidiane Cham. Le Canard enchaîné l'a révélé. Mais Sarkozy a rencontré Ouattara à Paris. L'objet de la rencontre, c'était quoi? De demander à Ouattara de céder la place à Tidiane Cham. Pas à Guillaume Soro qui a fait leur guerre, qui a tué des Ivoiriens pour eux, pour leurs intérêts. Pas à Guillaume Soro, non. Je n'aime pas cette ingérence, moi. Personnellement, je trouve ça ridicule que les Africains, les Ivoiriens, les panafricanistes soutiennent, acclament des voyous comme ça. Tout ce que Thierry Mariani a dit, nous l'avons déjà dit. Il n'y a rien qui est de nouveau là. Et lui, quand il vient affirmer, il ne vient pas affirmer pour les mêmes raisons que nous. Nous voulons que justice soit rendue. Moi, je veux qu'on puisse juger Ouattara, qu'on puisse juger Guillaume Soro. Ils sont en train de négocier avec Ouattara. Vous savez ce qu'ils demandent à Ouattara? On vous a dit ça? Ce qu'ils demandent à Ouattara, là, c'est que, bon, écoute, si toi tu pars tranquillement, tu laisses, tu t'arranges. Il faut que... Parce qu'ils ne veulent pas que Ouattara parte fâché. Parce que s'il part fâché, eh bien, Laurent Gbagbo va prendre ça tout de suite, sans difficulté. Donc, ils veulent se servir de Ouattara pour qu'il puisse donner le témoin à Tidiane Cham. C'est pour ça qu'il y a Tidiane Cham rencontre plutôt Ouattara tout le temps. La nuit surtout, des rencontres nocturnes, des rencontres secrètes avec Ouattara. Parce que il faut que Ouattara donne. Il faut que Ouattara... Ce que vous avez entendu Mariani dire là, il n'y a rien qui est sincère. C'est la manipulation. Il veut avoir, il sait que le nom de Gbagbo va lui donner le succès, va lui donner, motiver les Ivoiriens à chercher à pousser justement Ouattara vers la porte. Mais c'est pourquoi? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un qu'ils ont préparé. C'est ce qu'ils ont fait au Sénégal. La jeunesse sénégalaise s'est levée parce que eux ils poussaient, ils ont commencé à salir eux-mêmes Macky Sall. Et la jeunesse a pris le relais. Ils ont tout fait pour que on parle maintenant de Sonko. C'est ça qui est en train de se passer. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Ils sont toujours, ce sont des joueurs. Mais ils ne peuvent plus jouer avec nous. Parce que nous autres, là, nous, on a tout compris. Je n'ai pas besoin de Mariani pour savoir qui est Ouattara. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu la guerre en 97 au Congo-Brazzaville, je venais de terminer ma thèse de doctorat. On m'invite à une réunion de l'opposition, la jeunesse congolaise, et on organise un mouvement pour le retour à la démocratie au Congo-Brazzaville. Lorsque un autre idiot de la France, comment vous l'appelez, Noël Mamère, il a appris qu'il y a un petit groupe de Congolais qui se battent pour le retour à la démocratie au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir nous contacter.
Et il nous a pris maintenant pour les lever. On a fait de Noël, ma mère, mais député. Nous avons fait de Noël, ma mère, député. Il nous avait manipulés. Il passait partout avec l'entendant. Au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso et tout. Et nous, quand on entendait comme ça, beaucoup parmi nous, bien sûr, on entendait comme ça, on se dit, ah, je suis parti une fois, 2 fois. La 3e fois, j'ai dit non. Moi, je ne parle plus à ces bêtises-là. Je n'ai pas le temps pour ça. Et puis d'ailleurs, je me préparais à quitter pour la France pour revenir aux États-Unis. Donc, il a tout fait. Partout là où il passait. Le nom de sa campagne, c'était le Congo-Brazzaville. Le retour à la démocratie. Sassou Nguesso, machin. Sassou Nguesso. C'est le premier encore quand Sassou Nguesso s'est installé au pouvoir, à aller le rencontrer. Pour demander de l'argent. Pour quémander de l'argent. Ce sont eux qui ont mis le Congo à genoux. Hein. C'est pas seulement... C'est vrai, vous allez me dire, il y a la mauvaise gestion de Sassou Nguesso. Mais d'abord parce qu'on donne tout notre argent chez eux. Tous les hommes politiques français, quand ils vont en Afrique, là, que ce qu'ils soient de droite, de gauche, de l'extrême droite, même Marine Le Pen, quand elle va au Sénégal, c'est parce que Macky Sall ne veut pas dire la vérité, puisque c'est un homme qui a été formaté par eux. Ils viennent là, c'est pour l'argent. Ce voyou-là, de Thierry Mariani, il savait que Alassane Ouattara n'avait pas gagné l'élection. Pourquoi il ne s'était pas plaint? Pourquoi il n'avait pas dit quelque chose à son président? Quand il a dit qu'il va vitrifier Gbagbo, eux, ils ne savaient pas ça. Si lui, Bourgi, connaissait ça, mais lui qui était ministre, un très proche de Sarkozy, il devrait le savoir. Vous voyez comment on voit, vous voyez l'autre Villepin, de Villepin, hein? Les gens l'acclamaient là, oh de Villepin, c'est parmi les plus sages en France. Non, c'est parmi les plus grands criminels de la France. De Villepin, Sarkozy, comment vous appelez ça, Chirac, toute la clique là, c'est des criminels, jusqu'à De Gaulle. Donc les amis, arrêtons d'acclamer des bêtises comme ça. Nous savons que Alassane Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat. Et nous savons que les Français, là, ils veulent placer Tidiane Djam. Vous n'allez pas les acclamer pendant qu'ils sont en train de faire leur magouille. Regardez-les, laissez-les faire. Laissez-les faire. Nous continuons à mener notre combat parce que nous ne voulons ni Alassane Ouattara, ni de Tidiane Djam. Guillaume Soro, son problème, c'est que comme il a tué, je dis bien tué, je pèse mes mots, il a tué des Ivoiriens, il faut qu'il rende des comptes devant une justice impartiale. Et ça, ce n'est pas faire revivre les démons du passé. Non, c'est faux. C'est la justice qui doit être rendue pour tous ceux qui sont morts. Que Thierry Mariani, là, garde ses opinions pour la France. Il n'a qu'à penser à la France parce que la France est à genoux actuellement. La France ne comprend plus rien. La France, c'est devenu une puissance moyenne. La France est en déclin, la France est en faillite. Qu'il nous laisse gérer notre Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, qu'on le veuille ou non, c'est notre parent à nous. Voilà. Il s'est mal comporté, c'est à nous de le juger, c'est à nous de le sortir de là. C'est pas à Thierry Mariani, c'est pas son problème. Parce que si on leur donne ce droit, ça veut dire qu'on reconnaît qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas de droit d'intervenir dans nos affaires. C'est la charte des Nations Unies qui le dit. Thierry Mariani, que ce soit Thierry Mariani, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Nicolas Sarkozy, tous ce sont des criminels, ce sont des bandits. Nous, on ne veut pas d'eux dans nos histoires, dans nos affaires. Nous sommes mûrs pour régler nos problèmes avec nos parents. La femme de Ouattara, c'est autre chose. Ils peuvent parler de la femme de Ouattara. Ça ne nous regarde pas. Mais Alassane Ouattara, c'est notre parent. C'est à nous de l'enlever de là et puis de mettre celui que nous avons choisi.
qu'il arrête de s'ingérer dans nos affaires. Vous voyez comment on fait le scandale pour l'ingérence dans les élections pour Moscou? Zelensky est venu ici, on l'a accusé d'ingérence. Personne n'était d'accord. On a ouvert une enquête sur ça. Zelensky que vous voyez là. Mais pourquoi eux, ils vont s'ingérer dans nos affaires? Oui, et les gens acclament des bêtises comme ça. Moi, je n'acclame pas ça. Même si c'est Ouattara, je n'acclame pas, je ne suis pas d'accord. Laissez-nous gérer nos problèmes. Qu'ils s'éloignent. Si eux, ils n'étaient pas intervenus en 2010, Ouattara ne serait pas là où il est. Je vous le jure. S'il n'y avait pas eu l'intervention de la France, il n'y a pas eu l'intervention de l'autre criminel noir américain, Barack Obama, Ouattara ne serait pas là. Et la Côte d'Ivoire ne serait pas au niveau où elle se trouve actuellement. Donc arrêtez d'acclamer ceux qui se cachent. Parce que maintenant, ils veulent mettre tout le déclin, la faillite de la Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara, alors que ce sont eux qui l'ont aidé. Et Thierry Mariani vous a dit que Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar ou dans les Émirats Arabes Unis. Là. Nicolas Sarkozy. Il vous a dit ça? Il ne sait pas ça? Si nous le savons, donc lui aussi il le sait. Mais arrêtons avec ça. Arrêtons, les amis. Arrêtons d'acclamer ces imbéciles. Arrêtons. Montrons-leur que nous sommes mûrs, qu'ils nous laissent nous-mêmes gérer nos affaires. Entre nous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu qui et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu qui et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.